on est parti ensemble pour la lettre 80. Bien difficile pour moi aujourd'hui de trouver un endroit au calme, donc il est possible qu'il y ait du bruit tout autour, de l'agitation. Donc voilà, on est parti pour la lettre 80. Sénèque, lui, a apparemment l'occasion de pouvoir travailler au calme, parce qu'il y a un tournoi de jeux de paume qui se passe dans la ville. Et comme Sénèque n'y va pas, il espère pouvoir profiter d'une journée de calme. Et donc, puisque tout le monde est parti là-bas, personne ne pourra le déranger, venir interrompre le cours de ses pensées. Et donc, il pourra avancer sur son propre chemin sans être interrompu. Il dit qu'il ne rejette pas les anciens, donc ce qui a été dit avant, mais il peut inventer, modifier ou laisser de côté des choses dont il n'a pas besoin. Il dit « Je peux être d'accord avec eux, mais pas être esclave, et donc ne pas suivre aveuglément. » Mais au moment où il pensait être calme, voilà qu'il entend une forte clameur qui vient du stade. Alors ça ne le dérange pas dans sa réflexion, mais ça l'a fait dévier. Parce qu'il va commencer à réfléchir à un autre sujet, qui est que il se dit que beaucoup exercent leur corps, donc vont faire des exercices, des entraînements pour le corps, mais peu le font pour leur âme. Il dit, regardez quel rassemblement autour d'un spectacle finalement vain, inutile, alors qu'autour des arts, bon, quelle solitude. Alors quelle âme faible, dit-il, chez ceux dont on admire les biceps. Mais s'il est possible par l'entraînement de rendre son corps résistant aux coups, aux épreuves difficiles, il serait possible de le faire pour l'âme aussi. Si on s'entraînait fort, on pourrait alors la fortifier et pouvoir résister aux coups de la fortune et si on les ressent, en tout cas toujours se relever. Le corps, lui, il a besoin de beaucoup de choses pour se développer. Quant à elle, l'âme, elle va grandir d'elle-même, elle se nourrit d'elle-même, elle s'exerce en elle-même. Pour l'âme, pas besoin de boissons, de nourriture, de soins. Tout ce que tu peux, tout ce qui va te rendre bon, tu l'as avec toi. Il suffit de le vouloir. Et qu'est-ce qu'on veut? Évidemment, on va vouloir s'affranchir de cette servitude qui pèse sur tous les hommes. Donc rechercher sa liberté. Malheureusement ou heureusement, cette liberté ne s'achète pas avec de l'argent. Parce qu'il donne l'exemple des esclaves qui arrivent à se racheter en faisant des économies et à racheter le prix qu'ils ont coûté à leur maître. La liberté que nous avons n'est en fait qu'une apparence qui est inscrite sur les registres en tant qu'homme ou femme libre. Mais, donc n'étant qu'une apparence, il n'y a que nous pour nous fournir la vraie liberté. Il faut nous affranchir pour cela de la crainte de la mort, Sénèque nous l'a déjà dit, mais aussi de la crainte de la pauvreté. Il en a déjà parlé, ça fait déjà un petit temps. Il dit que la pauvreté n'est pas un mal et que le pauvre rit plus souvent que le riche parce qu'il est justement libéré des contraintes et de la peur d'être volé. Donc l'inquiétude pour lui n'est en fait qu'un petit nuage qui passe dans le ciel. Et ceux qu'on appelle felices, donc heureux, mais ça veut dire chanceux, donc ceux qui ont la chance d'être riches ou d'avoir une bonne situation, eh bien leur légèreté, hilaritas, est factice, elle est fausse, parce qu'en fait une tristesse est au fond de leur cœur, et elle est d'autant plus grande qu'elle est cachée, parce qu'ils ne peuvent pas faillir à leur réputation de hommes heureux. Sénèque va faire de nouveau un parallèle avec le théâtre en disant que c'est ça en fait la comédie de la vie humaine, mimus vitae humanae. Comme ceux qui jouent les rôles d'hommes riches ou de rois dans le théâtre sont en fait des esclaves qui sont très peu payés, donc ils jouent un rôle. Il dit en fait ceux qui paradent dans la ville, portés sur des litières, entourés de richesses, en fait leur félicité est trompeuse, elle est factice. Et si tu lui enlèves tout leur apparat, tu y trouveras en fait qu'ils sont malheureux. Et lorsqu'ils allaient sur un marché pour trouver des bêtes ou des esclaves, ils demandaient à ce qu'on mette à nu la marchandise pour pouvoir trouver s'il y avait des défauts. Il dit, pour un homme qui est riche, mais tu le juges sur toute son apparence, sur tout son emballage. Alors que si tu veux vraiment juger quelqu'un, enlève-lui tout ça
et peut-être qu'en enlevant tout ça, tu trouveras beaucoup de misère. Mais si on revient à toi, sans parler des autres, si tu veux toi-même t'évaluer, enlève et mets de côté ta maison, ton argent, ton rang, et évalue ton intérieur, tout ce que tu es sans tout ça. Parce que pour le moment, ce que tu fais, c'est t'estimer par rapport à la vie des autres, ce que les autres pensent de toi par rapport à ton apparence, par rapport à ton argent. Donc considère uniquement ce qui est à l'intérieur de toi. Et donc la phrase, c'était celle-là, si perpenderete voles, sepone pecuniam domum dignitatem intus te ipse considera. Alors, j'ai retenu plusieurs choses. La première chose, c'est l'entraînement. Et donc l'entraînement de l'âme. Je reprends l'entraînement de l'âme comme l'entraînement du corps. S'entraîner, en fait, s'entraîner à fortifier son âme, c'est s'aider à se libérer de sa propre prison. Une prison intérieure qui est, dont les barreaux sont en fait nos craintes, crainte de la mort, crainte de la pauvreté, mais aussi toutes nos fausses croyances, nos étiquettes qu'on a pu nous coller dessus quand on était plus jeune ou encore maintenant. Donc l'importance de l'entraînement, des exercices de l'âme. Alors ça est lié avec l'apparence, parce que l'apparence physique ne reflète pas l'intérieur de la personne. D'autant plus que c'est subjectif par rapport à la beauté ou oui, la beauté d'un corps. C'est subjectif, quelqu'un va trouver beau ou pas. Alors que la vertu, elle ne l'est pas subjective. Soit on est honnête, soit on est juste, mais on ne l'est pas plus ou moins. On l'est ou on ne l'est pas. Et donc, des personnes vont passer un temps fou à entretenir leur corps, et peut-être pas spécialement même pour elles-mêmes, mais juste pour une apparence. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on vit dans une société d'apparence, que ce soit lié au corps, à la richesse, aux signes de richesse extérieure. Alors à la fois, ça peut être une façon de cacher quelque chose qu'on a à l'intérieur, une faiblesse intérieure, et on va faire un vernis, un beau vernis de façade pour cacher. Mais aussi, ça va être une façon d'évaluer les gens. Alors on va accorder telle ou telle valeur à une personne selon qu'elle soit habillée de telle ou telle façon, qu'elle ait telle ou telle voiture. Et certains vont faire n'importe quoi justement pour avoir ce que les autres ont, quitte finalement à se rendre malheureux pour avoir un bonheur de façade. Et il y a des choses qu'on n'achète pas, comme l'estime, comme l'amour, des choses qu'on n'achète pas avec de l'argent. Et Sénèque nous dit que le pauvre est plus insouciant. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais par exemple, mon mari, qui est aussi professeur dans l'école où je suis aussi, est parti plusieurs fois au Burkina Faso et au Rwanda pour des voyages humanitaires avec les élèves. Et ce qui les avait vraiment touchés quand ils sont revenus, c'est la joie de vivre de ces gens qui n'ont finalement presque rien. Et en fait, ils avaient l'impression que c'était eux, les petits Belges, qui étaient revenus beaucoup plus enrichis de cette expérience, parce que ça les avait enrichis intérieurement, cette faculté de passer à travers les difficultés. Alors pas facilement, mais avec une certaine joie de vivre. Alors on est bien d'accord que pour la pauvreté, Sénèque nous dit que c'est pas quelque chose d'obligatoire, il faut pouvoir s'y entraîner. Si jamais ça arrive, mais voilà, on est prêt. C'est pas quelque chose qu'on doit rechercher, c'est ça que je voulais dire. Mais on est bien d'accord qu'à l'heure actuelle, quand ça touche les enfants, en Afrique ou en Belgique ou dans notre monde occidental, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui, à ce moment-là, n'auront pas accès à la nourriture, à une nourriture saine, aux soins de santé. On est d'accord qu'on peut difficilement dire qu'ils traversaient le cœur léger. Ça, c'est sûr. Mais, par exemple, quand j'étais jeune, j'avais pas accès, dans mon enfance, j'avais pas accès à tout ce que mes copines pouvaient avoir, comme marque, vêtements de marque, tout ça. Et en fait, ça m'a jamais vraiment dérangée, parce que je m'étais un peu, voilà, je m'avais dit, tant pis, je vais pas me rendre malheureuse parce que je peux pas avoir ça. Donc je prends le parti de c'est comme ça, et je suis pas plus heureuse je ne serais pas plus heureuse si j'avais ça ou ça ou ça. Et voilà, moi ça m'a jamais paru difficile. C'est peut-être une question de caractère, mais je pense aussi que c'est une question d'éducation. Parce que
on essaie de transmettre ça à nos enfants. Alors, il y a certaines choses, on pourrait leur offrir, on a peut-être les moyens de le faire, mais on va se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que c'est une envie ou un besoin? Est-ce que ça va vraiment me rendre plus heureux ou est-ce que je le fais pour être comme les autres? Ou alors est-ce que ça va me permettre justement de ne pas accéder à telle ou telle chose? Est-ce que ça pourrait me permettre de m'affranchir du regard des autres et finalement trouver une autre richesse? Et c'est ça finalement qui pourrait entraîner notre âme en se disant j'assume le fait de ne pas vouloir avoir ce que les autres ont. Je pense que alors, c'est important pour les enfants, mais c'est aussi important pour les adultes, je pense, de se poser la question. Quel est le meilleur bénéfice? Est-ce que ça va être d'avoir finalement la même chose que les autres et de dire je ne me démarque pas des autres parce que je vais me fondre dans la masse, quitte parfois à se priver pour pouvoir s'offrir telle ou telle chose? Ou est-ce que c'est pas plutôt un autre bénéfice d'entraîner son âme en disant je me mets volontairement de côté? Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. On se retrouve demain pour la lettre 81. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.